Bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va jouer le tournoi de mardi dans lequel on voit qu'il faut faire 65% pour gagner. Et donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors première donne, le partenaire ouvre de 2 cœurs, ce qui signifie 5 cœurs et une mineure au moins quatrième. Et bon, on va lui faire un relais forcing à 3 trèfles. Bon, il est maximum unité trèfle. Bon, alors là, du coup, on va jouer 4 cœurs. De toute façon, on n'a pas le choix. Alors, bon, bah la carte, ça a l'air assez plat. Faire l'impasse cœur. Et si les cœurs sont pas 4-1 avec 4 en est, on va gagner notre contrat. Sauf si on se prend un hypercute. Bon. On va chuter d'une. Alors j'espère que le 10 de cœur était 4ème parce que sinon il fallait couper de là, c'est faire l'impasse. Honnêtement, étant donné que West n'avait pas dit 3 carreaux avec As-Roi Dame 6ème. Ouais, il fallait couper et faire l'impasse. Bon. Bah, première mauvaise donne, mais le résultat reste à peu près convenable. Bon, alors donne suivante, on va rien inventer. Et alors les atouts ont l'air 4-1 et on a 2 levées de carreau. On va entamer 10 de trèfle. Pour voir un peu ce qui se passe. Malheureusement, le partenaire ne rejoue pas. Ah, on joue carreau. On va rejouer de trèfle. Bon, alors on a joué donc coupé des fausses. Le partenaire nous a pas trop aidé. Et les adversaires font le reste, ouais. Ouais, la donne avait l'air assez plate. On nous fait une troisième forcing, bah on va simplement dire 3 trèfles. Le partenaire dit 300 tours, on aurait peut-être mieux fait de les jouer de notre main, mais... ouais. S'il y a As-Dame de pique en ouest, on aurait clairement mieux fait de les jouer de notre main. Bon, on va prendre et puis on va tabler encore 7 et 3 d'Ilvé. Ce qui constitue encore une donne plate. Une donne suivante, on va pas cacher nos piques. Le partenaire va en avoir 4. Elle a l'air d'avoir 3 piques. Avec des levées de défense, étant donné que je suis pas sûr d'avoir 300 atouts, j'ai envie de passer. Alors, on nous entame pique, le déclarant et cingleton.
au roi, d'accord. On va espérer que le partenaire ait l'as de cœur. On va surprendre et rejouer trèfle. Ok. Alors on aurait clairement été mieux inspiré de jouer petit carreau sous l'as. Mais si le déclarant avait l'as de trèfle... Pardon. Si le déclarant... Ok, bon. Alors là on a manqué un coup. Effectivement 300 atouts rentraient. Il aurait fallu qu'on fasse 800 pour battre. Donc sans doute jouer petit carreau après avoir pris le pic. Ouais. Pierre a trouvé, bien joué à lui. Bien joué à lui. Très beau flanc. Tandis que nous, on a été beaucoup moins précis. Bon. Alors, je sais pas trop comment le joue Argine, si elle le joue obligatoirement 5-5. Partenaire entame du 6, qui provient soit de 3 cartes, soit de 4 cartes. Ou soit d'une carte. Donc plus... C'est bizarre. Ah ouais. J'ai l'impression que Ouest a 18 sec et le partenaire a le 6 et le 2. On va switcher As de cœur cœur pour se donner une chance de prendre la coupe. On reprend et va jouer cœur. Voilà. Bon, on peut assez tranquillement jeter un trèfle.
Il va couper et faire le trèfle au mort. Effectivement, c'est ce qu'on avait vu à trèfle. Deux piques égales, j'ai pas l'impression qu'on pouvait battre. Alors, il y a un flanc qui bat. Ah, petit cœur coupé. Et maintenant, quand on rejoue 22 carreaux. Ah, il coupe pas son cœur. D'accord. Bon. Assez curieux qu'il essaie pas de couper son cœur. Alors, main suivante. On n'a pas vraiment intervention de 2 carreaux. On va faire un barrage à 3 carreaux. Le partenaire en met 4. On est plutôt maximum. Donc je pense que c'est une enchère constructive. Donc je vais en mettre 5. Effectivement, c'était plutôt constructif et les points sont en est. Ça, c'est pas une très bonne nouvelle. Et on va essayer d'affranchir un cœur pour enlever notre trèfle. Le 7 et le 4. Ok, donc il y a effectivement un honneur second. Donc ça c'est excellent parce que maintenant on va tirer les atouts et jouer cœur vers le 10. Et si les atouts sont pas 4-0, on va gagner. Et donc maintenant on peut assez tranquillement revendiquer égal. Et on devra marquer un coup correct. 50% seulement. Ah oui, il y a beaucoup de 300 atouts. Bon. Un cœur, un pic, ça c'est assez embêtant, pardon. Ouais, bon. Ça va qu'il ait des points parce que sinon on aurait pu passer à côté d'un fit pic. Alors. Bon, on a plusieurs lignes de jeu possibles. On pourrait décider de simplement couper nos trèfles. Ou bien de faire des impasses à cœur. Ouais. Ben, on va essayer le coup des impasses à cœur. En faisant trèfle roi, trèfle coupé, carreau las, trèfle coupé du valet. Puis si ça gagne, l'impasse pique. Ok. Donc du coup on va jouer carreau las. Ok, le déclarant coupe de la dame. C'est intéressant. L'adversaire coupe de la dame. Ok, donc on va pouvoir tabler. « 68%. Ouais, c'est un coup assez plat. Je suis un peu surpris que ce soit aussi plat parce qu'avec la dame seconde déplacée, en principe on tire pas en tête.
Ouverture d'un cœur, bah, on a une intervention assez légitime à un pic. Parce qu'on a quand même 15 points d'honneur. Et puis on va remettre un coup de réveil. Parce qu'on est en match par paire. Par contre sur 3 cœurs, on n'a absolument plus rien à dire. Alors. Bon, on va entamer on va entamer à tout pour être assez neutre. On va prendre de l'as de carreau et on va rejouer cœur. Au moins on a lutté contre les coupes aux morts. Pique et pique. Bon, on n'avait pas 3 atouts malheureusement, donc on pouvait pas lutter. On ne pouvait pas lutter. Plonger là, c'est jouer pique. Et le carreau mort est affranchi. Ok. C'est à nouveau une basse moyenne. Alors ça c'est un 3 cœurs égal. Alors ça, entame trèfle sous as dame. D'accord. J'avoue que c'est assez original. Et que je ne m'y attendais pas. Bon, là on va faire une 4ème forcing et puis on va jouer 300 de toute sa main. Alors. Bon, déjà, la bonne nouvelle, c'est que les carreaux ne sont que 4-3. Et en plus, c'est la dame en ouest et non l'as. Bon, alors du coup, ça se passe plutôt bien. On va affranchir nos piques. Tire le carreau. Trèfle, on l'air 3-3. Ah non. Bon, ils sont pas 3-3. Donc, Est avait, avec 4 carreaux et 5 trèfles. Donc on va probablement se rabattre sur l'impasse cœur. Ok. Esther de jeter ses cœurs, donc je pense que le roi de cœur est placé. Et on va tranquillement faire l'impasse. On marque 92, j'avoue que je sais pas trop pourquoi, peut-être que les gens ont pas osé faire l'impasse. Cœur en fin de coup, mais une fois qu'on a le compte des mains, j'ai l'impression que ça vient assez bien. Partenaire ouvre d'un pic. Adversaire dit contre, bah, on n'a absolument rien à dire. On va réveiller. On a des cartes à trèfle et à carreau et on a 2 cartes à pique avec un honneur. Si jamais le partenaire
envisage ça. Ok. Et on va jouer 2 piques. Bon. Alors, première chose qu'on comprend pas, c'est pourquoi le partenaire avec autant de levée de défense et un pic minable n'a pas passé 2 cœurs contrés, qui aurait été très cher. Bon. Ben, on n'y peut pas grand chose malheureusement. Et on va se prendre un 0 sur la donne, alors qu'on aurait pu marquer un top s'il avait enchéri à peu près convenablement. Donc déjà on a de la chance de ne pas se faire contrer à 2 piques, ce qui est un miracle. On va tirer le roi de trèfle. Et sortir à trèfle. Sans défaut c'est un cœur. Ok, bon. On va couper et tirer. Et l'obliger à couper. Et on va malheureusement... Il lui reste 2 atouts. On va se garder le 10 de d'air. On va faire -1. Bon, si on avait été contré, c'était le 0 absolu. Là, ça va quand même pas être très bon parce que 2 cœurs va jamais gagner. Voilà. Je sais même pas pourquoi on ne joue pas 2 cœurs contrés. Je l'ai déjà dit tout de suite. Alors, main suivante. Bah, on peut pas vraiment se permettre de passer avec cette carte à carreaux. Partant dit un pique. On va dire 2 carreaux et on espère jouer 4 piques. Effectivement, c'est le contrat qu'on joue. Oula. Partenaire dit 4 piques. Ah oui, parce qu'il a pas la récœur. Et on nous entame à tout. Alors. Bon, on va essayer de faire un maximum de levées. Donc on va commencer par prendre de la dame de pique et essayer de faire des coupes de la main courte. En jouant carreau la dame. Bon, alors là par contre il y a le roi sec. Ce qui est pas forcément une excellente nouvelle. Carreau on l'air 4-4. J'aurais peut-être dû tirer l'atout. Ah oui, là j'ai joué trop vite. Il aurait fallu que je tire l'atout. Ah non, il a 4 cartes. Ah oui, non, il a 4 atouts. Bon, donc là on va jouer cœur et on va espérer passer la bonne. Bon, on va faire égal. Parce qu'ils vont prendre leur trèfle et on va prendre le reste. On s'en sort pas trop mal sur cette donne. Alors ça je comprends pas du tout. 3 trèfles, 3 carreaux. Ah, là. Les gens décident de ne pas annoncer leur fuite à pique. Et là, de ne pas ouvrir. D'accord, bah, c'est un petit peu bizarre. Bon. Un carreau, un pique, bah, on va faire
Un Woody, partenaire effité maximum, donc on n'a pas de raison de pas jouer 4 piques. Surtout avec des belles cartes complémentaires dans sa couleur d'ouverture à un carreau. On nous entame cœur. On va faire un cœur, peut-être un trèfle, peut-être pas, peut-être un carreau, peut-être pas. Et peut-être un pique s'ils ne viennent pas. Bon, alors maintenant que c'est attaqué comme ça, bah, on n'a pas trop de raison de pas faire l'impasse. Débloquer le valet. Et si les piques viennent, on va faire égal. Bon, ils ont trouvé un bon flanc, mais ça va être pareil partout. Ouais, ça va, on ne chute pas. J'espère que S n'avait pas le droit de carreau sec. J'aurais peut-être dû le tenter. Ouais, c'était pas le cas, heureusement. On marque un coup plat. C'est ce que ça vaut. Une chose assez intéressante, le partenaire ou d'un carreau. Bon. Bon, mettre 300 d'atouts, c'est un petit peu exagéré. On va essayer d'orienter le coup de sa main. On va voir ce qu'il met. Problème d'arrêt à cœur. On va dire 4 carreaux. Bien fait de pas mettre 300 atouts, visiblement. Oui, parce qu'on prenait 5 levées de cœur à l'entame. Et là, bon, bah, jouer comme ça, on va faire égal. De toute façon, si les trèfles venaient 3-3, vous pouvez pas chuter. Ouais, ça, les trèfles viennent 3-3, donc il a préféré prendre son as de pique. Ok. Bon, ce qui aurait été bien joué, ça aurait été de jouer petit pique sous l'as pour pousser à la faute. Quand on savait que le déclarant avait le roi de pique. Et s'il avait roi dame de pique et des trèfles qui venaient 3-3, ça aurait pu être un peu embêtant. Donc, Ouest a préféré la prudence. Un carreau, deux carreaux. Un SMI, 2 cœurs, 4 cœurs. 4, 5. Ah ouais, ça fait pas moins 3. Ça fait pas moins 3, 4 cœurs. On entame cœur et retour trèfle. Des fausses piques. Ah oui, d'accord. On peut charrier. Bon. Alors ça, c'est une main que j'aurais pas voulu avoir, 25 points d'honneur, parce que, étant donné que j'ai enlevé le 2 carreaux forcing de manche, j'ai pas d'enchère forcing de manche. Et pourrait empailler un chelem. Tire 200 et tout. Partenaire. Oh, le partenaire fait un Texas cœur. Alors là, j'ai bien envie de commencer les contrôles. Okay, on va faire ça. Partenaire dit 4 cœurs. J'ai envie d'en remettre une couche. Avec 25 points. Partenaire dit 5 carreaux, il a pas de clé. Partenaire a pas de clé, donc il nous manque déjà l'as de cœur. Et il a pas le roi de trèfle, ça paraît un petit peu exagéré d'aller plus loin. Alors là, j'avoue que je comprends pas du tout ces enchères.
Et ça nous coûte un chelem son affaire quand même. Enfin, à part sur entame pique. D'ailleurs en plus il s'est remis à réorienter le coup de sa main parce que 600 atouts, 6 cœurs joués de notre main c'est à 100%. Je comprends pas bien ce qu'il a fait là parce que déjà il nous a mis en danger de perdre une levée bêtement sur entame pique. Et surtout qu'il a le contrôle trèfle, donc sur 4 carreaux il aurait dû dire 4 piques en... bien qu'il soit un petit peu léger en termes de points. Bon, on va tabler. J'espère qu'on va pas prendre un 0. On marque 62. 6 cœurs par norme moins 1. Ah oui, il est passé à côté de l'entame pique. Mais c'est ce que je disais, ouais, jouer de la main dessus, c'est à 100%. Donc tel qu'étaient les enchères à ma table... Bon, nouvelle main qu'on va considérer à 22 points d'honneur. On va ouvrir de 2 trèfles. On a une 5ème et un brelan d'as. Ça paraît à peu près raisonnable, surtout qu'on a que des belles cartes. Partant nous fait un Steman, bon, on va dire 3 piques. Et on va jouer 300 atouts. Alors, première information, c'est que si on n'avait pas ouvert de 2 trèfles, on jouerait pas 300 atouts. Et j'ai l'impression que on a 4 levées de trèfle, une levée de carreau. Ça fait 5, 6, 7. Trac est loin d'être gagné. Alors. Comment on va jouer ça? Commencer par cœur vers le roi. Switch le va être carreau. Bon, on va affranchir notre trèfle. Malheureusement, on va avoir un 0. Bon, j'aurais dû duquer le carreau. J'aurais dû duquer le carreau. Bon, et ben c'est un 0 sur cette tonne. Dame de pique était placée. Un petit peu embêtant quand même. Ouais. Bon, l'ouverture de 2 trèfles, je ne la regrette pas particulièrement. Bon, là on va pas prendre de risque, on va ouvrir d'un carreau et non pas dire 200 atouts tout de suite. Adversaire contre, alors là on va dire qu'on a du jeu. On va quand même encore se battre un petit peu, on va pas laisser jouer un pic. Le partenaire va à 2 carreaux. Alors, on nous entame trèfle. Les points sont en est. Bah, on va faire l'impasse du 10 de trèfle. Pour commencer. Beaucoup d'impasses à faire dans ce coup. Première information, c'est qu'on ne nous a pas entamé pique.
Bon, on va remonter au nord et refaire l'impasse trèfle. Puisque on sait que ouest a le 10 de trèfle, donc les trèfles sont 3-3. Ah non. Alors, Est a réveillé par contre un carreau avec un cingleton trèfle. D'accord. Alors ça, je m'y attendais pas du tout. Et j'aurais été mieux inspiré de tirer les atouts, malheureusement. Ok, bon, la donne tourne un peu au drame. Faire -2. Carreau contre un sang. Ouais, c'était une alternative. Ok. Alors, donne suivante, ben, les enchères ont l'air assez plates. Proposer 300 atouts. Partenaire dit 4 piques et on va donc jouer 4 piques. Alors, première analyse, c'est qu'on sait pas forcément trop ce qu'on fait à ce contrat-là. Bien qu'il y ait une coupe de la main courte quand même, en prenant notre main comme main de base. Ok, ben on va faire ça. Ou bien on garde sa main comme main de base. Et on essaie juste d'affranchir les carreaux par une double impasse. Non, en fait, on va plutôt faire ça. Alors, le maniement à pique... on va partir sur la double impasse. Ok. Les piques sont 4-1. On va jouer carreau le 9. Ok, donc on va faire égal. Prendre de l'as de trèfle, jouer pique l'as et jouer le 10 de carreau. Bon, ça c'est un peu pénible. Surtout pour qu'il ne fasse pas le 10 de der. Bon. Donne, j'allais dire plate. C'est vrai qu'on a trouvé le maniement à pique. Ouais, j'ai trouvé que la double impasse roi 10 venait assez bien. Bon.
Un trèfle, un pique. Alors, c'est peu probable que le partenaire ait un passe Blanche-Neige. Parce que vert contre rouge, j'y crois pas trop. Non, moi, laisser jouer un pique vert, ça m'embête un petit peu. Donc, on va réveiller. Alors, le partenaire se sent donc du coup obligé de dire 3 carreaux. Et les voilà, 3 piques. Ok. Partenaire entame trèfle. Ce qui vient peut-être d'un double ton. Deux singletons. Non, non, ça vient vraiment d'un double ton. Ah non, ça vient de la dame troisième. Ça vient de la dame troisième. Ça vient de la dame troisième. Alors on a le choix entre leur ouvrir la coupe à carreau ou jouer. En jouant carreau ou jouer pique. On va jouer pique. S'il y a un risque qu'on perd notre levée de carreau. As de cœur. Carreau. Ok, donc là on va pouvoir rejouer pique. Et il aura même pas eu le temps d'affranchir son 10 de trèfle parce qu'il va manquer de communication. Jouer trèfle. Partenaire va jouer. J'allais dire, va jouer sa dame de. Ah bah non, il peut pas jouer sa dame de trèfle parce qu'il y a encore le roi de cœur ou mort. Ok. Néanmoins, il aurait pu rejouer cœur. C'était quand même plus malin que. Ah non, le déclarant à la sec. Oui, donc ça changeait rien. Et puis on a bien fait de les pousser à 3 piques. Et de battre ce contrat de 3 piques. Alors, main suivante, bah, on a une ouverture assez évidente d'un sans atout. Et on va jouer 3 sans atout comme tout le monde. Sur entame cœur, ce qui vient probablement d'une quatrième meilleure. Donc les cœurs sont 4-3. J'ai envie de penser que Ouest à la dame. Et pour l'instant, on va jouer cœur. Et maintenant, il faut qu'on réfléchisse en termes de levée. Si les trèfles viennent 3-3. Alors, on a le choix entre la double impasse carreau. On va commencer par regarder comment sont les trèfles. Ils sont 3-3. Ok. Bon, le seul inconvénient à tirer là, c'est très exactement dame val carreau 4ème en est. Mais j'y crois moyen. Je joue as de carreau et on va jouer la sécurité, on va jouer 10 de trèfle as et 10 de carreau. Ça met la dame. Ok, donc on n'a pas perdu 2 honneurs en est, donc c'est plutôt pas trop mal. Et si les trèfles viennent, on va tabler. Plus 3. Bon, comme tout le monde à mon avis. Ouais. Alors, donne suivante, du partenaire ouvre d'un cœur. Commencer par dire un pic. On va voir un petit peu ce qui se passe. Il nous dit 3 cœurs, on a quand même 2 clés et la dame.
et un fit 9ème, là on va pas le lâcher. On va pas dire ça, on va dire 4 carreaux qui à mon avis est un fit implicite qui délie contre le trèfle, le partenaire fait le pose-le de la coude. Et on va jouer ici. On a le choix entre sticker et 600 atouts. On serait un peu ridicule si le partenaire avait un singleton. Ouais, bah, typiquement... Et en plus on a besoin d'une coupe à trèfle. Ouais. Alors... Prendre de l'as de carreau. On va faire l'impasse cœur. Le partenaire a 7 cartes. Ok. Et on va tabler. Hop. Donne. Ah, j'allais dire donne plate. Alors beaucoup n'y vont pas. Pourquoi? Sur 3 cœurs ils ont du 4 carreaux. Qui est la même enchère, on leur a dit 4 cœurs. Alors, là, il y a eu un énorme dérapage. Je sais pas pourquoi ça nous est pas arrivé. D'ailleurs, ça m'aurait fait râler vraiment si le partenaire avait fait ça. Je prends pas bien. On a fait les mêmes enchères et sur 4 carreaux, on nous a dit logiquement 400 atouts. Peu curieux. Bon. J'avoue que je n'ai pas trop bien compris. Alors là, main suivante. On a un peu de distribution. On va se permettre de dire 2 cœurs, mais c'est le maximum qu'on fera. Et c'est déjà pas forcément... on n'est déjà pas forcément très fier de l'enchère. Alors les adversaires vont à 4 piques, on va entamer dame de cœur. Et on voit qu'on a déjà donné une levée. Dame de pique va avec pique et pique. Ok. L'adversaire joue carreau. J'ai du mal à croire au singleton. Bon. Trèfle 10. Ok. Bah, on a oublié l'as de carreau quoi. On a oublié l'as de carreau. Et on a pris le coup à l'envers. Ok, bon là on va avoir une mauvaise note, voilà. Est-ce qu'on a oublié de prendre notre as de carreau? 3 piques, 4 piques. Ouais, j'ai sans doute joué trop vite. J'ai pas assez pris le temps de me réfléchir au moment important de la donne, alors ça c'est absolument à ne pas faire. Un cœur, un pique. Bon, on va faire l'enchère de 3 carreaux, on a quand même des très très belles cartes. Ici le partenaire, 4 trèfles. Euh... 4 trèfles. Alors j'ai pas envie de dire 4 piques parce que j'ai peur que le partenaire passe. Mais ça semble quand même mon enchère. Bon. Alors ça, voilà, ce que je craignais, c'est que le partenaire passe cette enchère.
maniement à pique, bah pour l'instant on va jouer pique l'as. Ouais, bon. On a un chelem assez tabulaire. À carreau ou à cœur. Ah, on s'est fait avoir par le valet quatrième à pique. Donc ça va être le 0 jusqu'au bout. Alors 2-0 coup sur coup. Celui-là c'est de ma faute. Alors celui-là, bah, j'ai pas compris ce qui s'était passé à l'enchère. Comment les autres s'y sont pris? Un cœur, un pique, ils ont dit que 2 carreaux. Vaut mieux pas que le partenaire passe quand même. 6 cœurs. 4 trèfles, ils disent 4 cœurs. Ah, sur 4 cœurs par contre, qui annonce 6 cartes, le partenaire ne passe pas. J'ai même pas envie de comprendre ce qui s'est passé. Alors, main suivante. Rouge-rouge, faut être assez prudent. J'ai pas vraiment envie de l'ouvrir, c'est un peu hors champ, mais. On va plutôt. Je préfère marquer 100 si on les bat à un 100 de tout que faire un 100 de tout pour marquer 90. Alors, le partenaire entame 3 de cœur, ce qui est assez intéressant. Et on a mis le roi au mort. Et donc les cœurs sont 4, 4 et 2, donc à mon avis, ouest à l'as second. C'est même sûr. Ok, bon. Alors le 7 de carreau fait la levée. Ok. Ça on savait. Et l'adversaire va tirer des carreaux. On va enlever un cœur. Bon. Malheureusement, on va plus faire que l'as de trèfle. Donc on aurait peut-être mieux fait d'ouvrir cette main. Mais que le partenaire est quand même pas grand chose. Enfin, on aurait peut-être eu l'entame trèfle. Ah. Si on ouvre, il joue à carreau. C'est vrai que sur entame dame de trèfle. Ouais. Bon. Troisième donne consécutive où on marque un très mauvais coup. Là, on n'y pouvait quand même pas grand chose. Les piques étaient 3-3. Ils avaient beaucoup de jeux. Ouverture d'un cœur. Un carreau, un cœur, pardon. On a l'intervention d'un pic assez normal. Et on va les jouer. Je pense qu'on va être au même contrat que tout le monde. Ok, donc on a une défausse de cœur pour le trèfle. Dans les cœurs qui sont 3 As-Roi 3ème en ouest et 5 cartes en est. Ok. Alors. Comment on va jouer ça? Commencer par donner l'As de carreau. Alors. Ouest a déjà montré As-Roi As qui fait 11. Est-ce qu'on a envie de faire l'impasse pique?
Je suis pas persuadé. Ouais, on a bien fait de pas la faire. Enfin, on aurait dû la faire en fait. Euh, Est avait déjà montré 5 cœurs et 3 carreaux. Ça fait 8 cartes. Ouais. Bon. On va espérer le roi de trèfle sec. Bon, j'ai peur qu'on marque encore un mauvais coup. Le roi de trèfle est bien placé en plus. 56%. C'est la même note que tout le monde. Bon, bah, un tournoi qu'on finit à la moyenne. Donc c'est pas terrible. Parce qu'il nous a coûté, c'est les 3 donnes précédentes qui nous ont coulé. Mais de manière générale, on a eu un niveau de jeu très moyen. Donc bah, c'est assez compréhensible qu'on finisse avec ce médiocre score de 51%. Voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à jeudi.